Chaque expérience mérite notre attention et peut devenir objet de littérature. Bonjour, je suis Clotilde de Salel. J'ai écrit un roman qui s'appelle Nos insomnies. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit dans un village de l'Essonne, dans une famille en apparence normale. Mais la narratrice sent quelque chose de trouble. Il y a la figure de son père, c'est un personnage énigmatique, assez distant. Plus elle l'observe, plus il l'évite et plus elle continue à l'épier. Et il y a aussi à côté ces insomnies qui rongent toute la famille. C'est la toute première scène du livre. Je visualisais cette petite fille qui entend son père se préparer et le voit partir au travail, mais ne croit pas au fait qu'il parte effectivement travailler. Et c'est une scène que j'imaginais de façon extrêmement précise, extrêmement visuelle, et que je n'ai finalement écrite que quelques mois plus tard. Je n'ai pas vraiment de méthode d'écriture, j'ai des habitudes. Je préfère écrire le matin, très tôt, comme si j'avais travaillé pendant mon sommeil. J'écris toujours les premiers jets à la main parce que j'associe trop l'ordinateur à mon travail et donc ça me permet de créer un espace différent. Autrement, je peux écrire chez moi, en déplacement, dans les transports. En fait, j'essaye de ne pas sacraliser le moment de l'écriture et c'est ce qui m'a permis de faire rentrer l'écriture dans mon quotidien malgré mes autres obligations. Moi, j'ai tendance à accepter ces moments de passage à vide. De nos jours, avec Internet, on est habitué à passer d'une information à une autre, à être constamment stimulé. Et c'est important dans l'écriture de renouer avec une forme d'ennui. Je mentionnerai dans un style très différent Toni Morrison et Patrick Modiano, parce que dans les deux cas, leurs textes ont un effet presque hypnotisant sur moi. Ensuite, en termes de créativité littéraire, l'autrice que j'admire le plus, c'est Albertine Sarrazin. Et ensuite, si je dois mentionner un auteur qui m'a accompagnée dans l'écriture de ce texte, Kirsty Gunn. C'est une écrivaine néo-zélandaise. Elle écrit vraiment à partir de perceptions, de fragments de mémoire, notamment liés à l'enfance. Alors lire ce genre de texte m'a montré qu'on pouvait écrire à partir d'un autre lieu que l'imagination pure. C'est ce qui permet de faire exister des choses, des pensées que la vie quotidienne, le monde social nous pousse à ignorer. C'est l'idée que chaque expérience mérite notre attention et peut devenir objet de littérature. J'ai pas vraiment de conseils parce que pour moi, l'écriture c'est l'activité la plus personnelle qui soit. Et c'est justement prendre la mesure de cette liberté qui peut être difficile parce qu'on ne peut pas se raccrocher à des consignes. Donc il faut trouver ce qui fonctionne pour nous.